Biblia, votre émission d'édification qui vous aide à mieux comprendre la Bible, vient vous parler aujourd'hui sur la sixième trompette plutôt, bien aimés dans les seigneurs. Soyez bénis pour ceux qui ont l'habitude de suivre cette émission. Les dimanches passés, vous avez pu suivre notre émission sur la cinquième trompette. Et bien voilà, l'homme des dieux qui s'est fait encore disponible pour vous est revenu pour vous parler des dernières des trompettes qui sont restées. Mais aujourd'hui, précisément, nous allons parler sur la sixième trompette. Sur ce plateau, votre humble serviteur, le pasteur Blaise Mpongo, avec qui nous allons parler sur la sixième trompette. Eh bien, pour ceux qui ont l'habitude de suivre cette émission, et si vous pouvez aussi dire aux autres, les dimanches prochains, vous allez suivre la septième trompette parce que nous comptons terminer avec cette révélation de cette trompette. Shalom, pasteur. Shalom. Oui, aujourd'hui, nous allons parler sur la sixième trompette. Eh bien, les dimanches passés, nous avons eu à parler sur la cinquième trompette. Si vous pouvez nous faire un petit rappel de ce que vous avez dit, de ce que nous avons parlé sur ces plateaux en ce qui concerne la cinquième trompette. Nous avons dit que la cinquième trompette, ça sera en fait l'ouverture du puits de l'abîme pour faire sortir des démons. Donc un ange va sonner sa trompette et puis il y aura un ange qui va descendre. Mais nous avons dit que la position dont on nous parle de cet ange qui descend, c'est-à-dire cette étoile qui descendait, c'était qu'un démon ou bien un ange déchu. Donc cet ange déchu a reçu le pouvoir et il a avec lui le puits de l'abîme. Il va descendre et il va ouvrir le puits de l'abîme. Aussitôt que le puits de l'abîme va s'ouvrir, il y aura la fumée qui va monter. La fumée, nous avons dit, c'est la présence de l'enfer, l'activité de l'enfer qui viendra s'attaquer au soleil. Le soleil, nous avons dit, c'est Dieu lui-même. Le soleil, nous avons dit, c'est l'évangile. Donc, l'activité de l'enfer sera de plus en plus pressante et la véritable parole va disparaître. Donc, les démons vont finalement sortir et les démons qui vont sortir, la Bible dit, les sauterelles qui sont sortis dans l'image des démons, ils avaient le pouvoir qu'ont les scorpions. Les scorpions, dans la Bible, ça nous parle des démons. Selon ce que Jésus-Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur tout le pouvoir de l'ennemi. Donc, nous voyons que les démons vont sortir à au dernier temps, au temps où nous sommes, et ces démons vont créer un chaos sur l'humanité. Ils vont créer voilà, quelque chose de pire. Il n'y aura plus la morale, les comportements seront totalement modifiés. Les gens vont vivre ce qui est anormal. C'est pour cela, quand vous lisez 1 Timothée, 2 Timothée, Paul est en train de parler que sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, ingrats, amis de l'argent, fanfarons, ennemis des gens de bien. C'est-à-dire, le sens profond du bien, il n'y en aura plus. Tout simplement, c'est à cause des démons qui se multiplient et nous avons dit que sous le plan strict, ces versets se rapportent à la grande tribulation, mais déjà, sur le plan spirituel, nous sentons, nous voyons comment est-ce que les démons sortent de l'enfer, ils opèrent ici et nous avons dit que l'homme impie qui est aussi la bête, lui aussi va venir de l'abîme. Donc les démons sortent de l'abîme et nous croyons que l'homme impie est déjà sur la terre parce que son système est vraiment bien établi. Ça reste que l'Église soit enlevée, afin que tout ce que la Bible nous dise puisse commencer. D'accord. Ok. Quel rapprochement faites-vous, pasteur, entre l'étoile de la cinquième trompette qui sort de l'abîme et les quatre anges de la sixième trompette qui sont faites libérer du grand fleuve d'Euphrate? En fait, c'est l'étoile qui est descendue pour ouvrir le puits de l'abîme. Voilà, donc ça c'est un ange déchu, comme je l'ai dit, qui a reçu le pouvoir d'ouvrir le puits de l'abîme. Mais les quatre anges dont on nous parle dans le chapitre 6, dont nous allons lire très bientôt, là c'est vraiment des anges qui ont la mission d'accomplir quelque chose. Et quand vous voyez les fleuves Euphrate, laissez-moi vous rappeler aussi que le fleuve Euphrate est un fleuve qui parcourt à peu près 4 pays, la Turquie, la Syrie, l'Irak, et puis il y a les eaux souterraines qui vont sur l'Arabie Saoudite. Donc, vous voyez que cette partie du monde, et notamment ces 4 pays, seront beaucoup secoués. Nous ne savons pas ce qui va se passer réellement, mais au moins,
les 4 anges vont, quand on dit ils vont se délier sous le fleuve Euphrate, veut tout simplement dire qu'il y aura une activité qui apportera le jugement, il y a une activité qui apportera beaucoup de choses dans ces contrées où le fleuve Euphrate est en train de traverser. Voilà. Puisque vous avez dit que nous allons lire le 6e chapitre de l'Apocalypse qui parle de quoi, si vous pouvez lire. Voilà, la 6e trompette dont on va parler aujourd'hui, la Bible dit dans l'Apocalypse au chapitre 9, le verset 13, « Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sous les grands fleuves Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'air, les jours, le mois et l'année firent délier afin qu'ils tuent les tierces des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades, j'entendis le nombre. Et ainsi, dans la vision, je vis le chevaux et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes de ces chevaux étaient comme des têtes de lions et de leur bouche, ils sortaient de feu et de la fumée et du soufre. Les tiers des hommes furent tués par les 3 fléaux, par le feu, par le fumée, par le souffle qui sortait de leur bouche. Alors, j'aimerais ajouter un autre texte pour que nous comprenions facilement. C'est dans l'Apocalypse chapitre 16, parce que là, c'est lié, les deux versets. Oui. Le 6e verset coupe sur le grand fleuve Euphrate et son nom tarit pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. J'ai vu sortir de la gueule des dragons, de la gueule de la bête et de la bouche des faux prophètes 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits, des démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, et celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa nudité. Il les rassemble dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc voilà les deux textes qui nous parlent en fait de la 6e trompette. Voilà, et après cette lecture, quelle approche eschatologique faudrait-il faire des 200 millions de soldats à cheval et quelle est leur mission? Voilà, donc le 200 millions, ça m'étonne déjà que vous connaissez ce nombre avec autant de précision, parce que la Bible parle de 2 myriades, donc qui veut tout simplement dire que 2 multiplié par 10 000, multiplié par 10 000, parce que myriade égale à peu près 10 000. Donc, qui veut dire tout simplement 200 millions de soldats. Donc, si je vais recadrer les choses telles que ça va se présenter, l'ange, c'est-à-dire le 6e ange va sonner la trompette, et du coup, il se passe une activité sur, du côté du Moyen-Orient. Et là, on nous situe l'emplacement de ces 4 anges dont je parlais, qui sont qui sont tout autour d'Euphrate. Et là, Euphrate, nous voyons la Turquie, la Syrie, ainsi de suite. Donc, l'activité va se passer tout autour là. Alors, la Bible dit, lorsque cet ange va sonner de la trompette, de l'autre côté, nous avons vu, ce qui se passera, c'est que il y aura une coalition qui sera formée de 200 millions de soldats. Donc, de l'autre côté, on a dit que le fleuve Euphrate va sécher. Bon, c'est pas strictement dit que le fleuve Euphrate va sécher pour passer ces 200 millions. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie que nous avons, il peut y avoir des grands ponts qui peuvent passer... Donc, ça ne sera pas comme à l'époque de Moïse avec les enfants d'Israël. Ils peuvent traverser par le pont. Ils peuvent aussi faire sécher. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les barrages et des champs qui sont au niveau de Turquie, la Turquie est capable aujourd'hui de faire dévier les eaux de l'Euphrate. Donc, juste en appuyant sur un bouton, avec les nombreux barrages que la Turquie a, et aussi de champs pour alimenter cela d'eau, c'est-à-dire la Turquie est capable aujourd'hui, pendant 2, 3, 4, 5, une semaine, de faire sécher l'eau de l'Euphrate. Ben, cette mention Euphrate sera séchée,
ne veut pas forcément dire que ça peut arriver qu'ils traversent par les eaux, mais ça nous montre tout simplement que les armées... Ils vont utiliser quoi pour faire ça? Traverser par les eaux ou, comme vous avez dit, par les ponts, ainsi de suite. Donc, sur le plan prophétique, ici, ça nous montre tout simplement que les armées qui vont venir de l'Orient vont traverser par des pays ou l'un des pays qui habitent l'Euphrate. Vous comprenez? Les pays les plus proches. Les pays, parce que je dis que le fleuve Euphrate traverse trois pays, et dont les eaux souterraines vont c'est au niveau de l'Arabie Saoudite. Donc, la Turquie, la Syrie et l'Irak, ils peuvent utiliser l'un des pays pour faire traverser les 200 millions de soldats. Alors, les 200 millions de soldats vont venir, d'où la Bible dit, ils vont venir des rois qui viendraient de l'Orient. Et quand vous regardez la carte, les rois qui viennent de l'Orient, il s'agit bel et bien de la Russie, de la Chine, et puis peut-être de la Corée du Nord, cette coalition. Donc regardez déjà cette coalition, comment ils se comportent. Donc c'est facile que la Russie, la Chine, la Corée du Nord, aujourd'hui, puissent produire plus de 200 millions de soldats. Donc cette prophétie, au temps de Jésus, ça ne pouvait pas marcher. Parce qu'il n'y avait pas ces 200 millions de personnes. Mais ce qui nous prouve exactement que nous sommes au temps de cette prophétie, c'est que nous sommes aujourd'hui convaincus que rien que la Chine, à elle seule, peut produire 200 millions de soldats. Oui. Donc, si nous faisons cette coalition de tous ces rois qui vont venir de l'Orient, entre autres la Chine, la Russie, Corée du Nord, ainsi de suite, donc nous aurons un plus grand nombre de soldats, plus de 200 millions. Alors, les 200 millions qui vont quitter la Russie, la Chine, tous ces pays-là que j'ai dit, ils vont commencer à descendre. Donc, la Bible nous dit qu'ils seront obligés de passer par l'un de ces pays-là. Or, aujourd'hui, quand vous regardez la carte du Moyen-Orient, vous allez vous rendre compte, c'est facile, pour que la Syrie, par exemple, qui est un grand allié de la Russie, puisse passer les troupes russes, les troupes chinoises, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, c'est facile. Cela veut dire tout simplement que l'un des pays-là va passer ces armées, troupes, oui. Et peut-être que ça sera aussi tous ces pays. Nous ne savons pas comment est-ce que la diplomatie va jouer à ces temps-là. Mais est-il que la Russie, à la tête de toute cette armée, vont passer et ils vont aller se rassembler dans un lieu en hébreu, on a dit c'est Armageddon. En dehors du pays où ils étaient venus. Voilà, donc ils viennent de l'Orient, ils traversent des pays du fleuve Euphrate et ils se dirigent en Israël. Et toutes ces armées vont se rassembler. Je ne dis pas que la guerre va se passer là-bas, mais je dis l'Armageddon, c'est-à-dire cet endroit dont on dit à un endroit appelé Armageddon, c'est là où les armées du monde vont se rassembler. Pour quelle mission? Alors, dès qu'ils vont arriver à l'endroit appelé Armageddon, c'est en hébreu Armageddon veut dire tout simplement la montagne de Megiddo. Donc là, nous sommes sur une plaine, une vaste plaine au niveau d'Israël. Donc toutes ces armées viendront se rassembler là. Eh bien, le but, ça sera simple, détruire Israël. Donc, ils viennent avec une seule mission, de détruire Israël. Parce que là, nous sommes déjà à la fin des temps des nations. Donc, lorsque cette guerre d'Armageddon va se déclarer, donc nous sommes vraiment à la fin des temps des nations. Là, déjà, l'Antichrist, il a rompu l'alliance avec Israël, il a souillé Israël, il s'est dévoilé, tout le monde connaît maintenant sa vraie position. Et l'Antichrist, sans l'arrivée du 7e trompette, en fait, le 7e trompette, c'est le règne messianique. Vous comprenez? Le règne de Christ qui viendra pour établir le millénaire. Donc là maintenant, l'Antichrist, inspiré par le diable, le faux prophète, il va essayer vraiment de tenter de faire le tout pour le tout, c'est-à-dire d'empêcher en fait le règne messianique. C'est pour cela que nous avons cette guerre d'Armageddon. Donc en réalité, on ne s'attaque pas seulement à la nation juive, mais en réalité, on empêche l'établissement du règne millénaire. C'est-à-dire, on empêche à ce que le Messie puisse régner sur la terre comme étant le roi. Donc, voilà pourquoi toutes les armées du monde vont se rassembler et ils vont aller
à la conquête d'Israël pour détruire Israël par rapport à la 6e trompette. Vous avez dit la 6e trompette parle de la fin des temps des nations. Et c'est quoi les temps des nations? Le temps des nations, en fait, c'est le temps où Dieu a laissé aux nations le temps de diriger, de dominer, de faire tout ce qu'il veut sur la terre. Je vais vous donner les origines dans quelques mots. Dieu régnait sur Israël. Mais Israël ne voulait pas respecter Dieu, ne voulait pas obéir à Dieu. Malgré le mise en garde que le Seigneur le faisait, Israël continuait à rester dans sa rébellion. Et la Bible nous dit dans Ézéchiel au chapitre 8, 9, 10, la gloire de Dieu va quitter les temples. C'est-à-dire, il y avait tellement le mélange, le péché, Dieu ne pouvait plus accepter de rester en Israël. La gloire va quitter les temples. Et finalement, la gloire de Dieu, après qu'il va quitter les temples, va quitter aussi la ville d'Israël, de Jérusalem. La gloire de Dieu va se retirer vers le montagne en Orient. Dès l'instant où la gloire de Dieu avait quitté Israël, Dieu avait laissé en fait le libre accès aux nations de venir dominer sur Israël. Et là, à la tête des nations, il y avait l'empire babylonien, c'est-à-dire le roi Nabuchodonosor, qui viendra avec son armée et il va détruire le royaume d'Israël. Plus tard, lorsque les enfants seront à Babylone, maintenant Dieu va révéler ça à Daniel. Il dit ce qui se passe, c'est que la terre va vivre 4 royaumes universels, 4 empires universels. Le premier qui représente l'or, de l'autre côté ça représentait le lion, parce que là il faut lire plusieurs chapitres de Daniel, je fais vraiment des résumés. Le deuxième empire, c'était le premier empire, c'était l'empire babylonien, qui représentait la tête d'or, le lion. Le deuxième, c'était l'empire médo-perse qui représentait la poitrine d'argent. De l'autre côté, c'était l'ours. Le troisième, c'était l'empire grec qui représentait bronze. Et de l'autre côté, c'était l'ours. Et le quatrième empire, c'était l'empire romain qui représentait les jambes. De l'autre côté, un animal terrible qui n'avait pas de nom, c'est-à-dire un animal horrifiant. Donc, tous ces royaumes vont régner pendant un temps qu'on appelle le temps des nations. C'est le temps où Dieu laisse la liberté à ces nations de faire. Et après les règnes... Ça sera comme si la fin du règne des dirigeants de ces mondes. Voilà, en fait, c'est les règnes. Les dirigeants de ces mondes, le roi de ces mondes, ils vont diriger, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Mais quand vous regardez dans Daniel, le chapitre 2, là, on parle de ces statues. La Bible dit, après cela, il y aura une pierre qui va se détacher en haut et qui viendra frapper la statue de Nabuchodonosor sous ses bases. Cela veut dire, la pierre là n'est rien d'autre que comment on appelle, le Messie qui va quitter le ciel et qui viendra taper la statue dans sa base, c'est-à-dire dans ses pieds, et renverser. C'est-à-dire le Messie viendra renverser le temps des nations. Donc, le temps des nations, c'est ça. C'est le temps où tous ces 4 royaumes vont dominer sur la terre. Seulement le 4e royaume, c'est un royaume un peu compliqué. L'empire romain qui avait disparu, ça va refaire face au dernier temps avec la petite corne dont Daniel nous parle. Donc là, c'est difficile de parler dans peu de temps comme ça. Mais ce qui est vrai, c'est que le temps des nations, c'est le temps où l'homme doit régner. C'est le temps du règne de l'homme, le temps du règne où le diable est en train de régner avec l'homme sur la terre. Et la 6e trompette viendra mettre fin à ces... Non, la 6e trompette ne vient pas mettre fin. C'est la 7e trompette qui met fin au règne des hommes. Parce que dans la 7e trompette, le règne de la terre sera donné au Messie, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ, qui viendra dominer pour le millénaire. Mais là, nous sommes... En fait, à la dernière minute de temps des nations, c'est-à-dire la 6e trompette rassemble toutes les armées du monde. Vous voyez, donc toutes les armées du monde se rassemblent sous l'impulsion de l'Antichrist. Non seulement sous l'impulsion de l'Antichrist, nous avons vu qu'il y a des démons qui sortent de la bouche du faux prophète, de la bouche de la bête, de la bouche du dragon, pour aller rassembler toutes ces armées. Vous voyez? Et c'est aussi une prophétie dont le Seigneur est en train de parler, du grand jour du Seigneur. À tout moment, quand tu parles, vous entendez parler du grand jour
de l'Éternel, le jour de l'Éternel. En fait, le jour de l'Éternel, c'est le jour où le Seigneur descendra dans sa puissance pour mettre fin à toutes ces armées, pour en fait détruire. Ce qui va se passer, c'est que toutes les armées du monde vont se rassembler et le Seigneur Jésus-Christ va détruire toutes ces armées-là pour imposer maintenant le règne millénaire. Et non seulement il détruit les armées physiquement, mais aussi spirituellement. Parce qu'après la guerre d'Armageddon, le diable sera pris, jeté non, pas dans le temps de feu. Il sera mis en prison dans l'abîme. Apocalypse chapitre 20. Donc un ange va descendre, il va lier le diable, il va le jeter là-bas. Et puis l'antichrist, lui, il sera jeté dans le lac de feu vivant, lui et le faux prophète. Vous voyez? Donc, il y aura un calme total après l'Armageddon quand Jésus-Christ reviendra pour mettre de l'ordre. En fait, sur le plan spirituel, le diable ne saura plus séduire les nations parce qu'il sera mis en prison. Donc, il y aura 1000 ans de paix et de bonheur. Amen. Voilà. Pasteur, quelle portée prophétique faites-vous du fait de la fumée et du soufre qui sortent de la bouche de ces chevaux? Voilà. En réalité, quand on parle de chevaux, vous ne voyez pas seulement une multitude de chevals en train de courir, non. Mais voyons, au fait, toute la technologie que nous utilisons aujourd'hui pour la guerre. Donc, des chevaux peuvent représenter les chars de combat, ça peut représenter les bombes, le missile, ainsi de suite, des avions de guerre, ainsi de suite. En fait, ces chevaux, c'est ça l'image. Donc, quand on dit ces rois qui vont venir de l'Orient avec leurs chevaux, ils vont traverser, ainsi de suite. Donc, nous voyons toute l'armada militaire que nous avons aujourd'hui. Donc, si les rois là vont traverser ou bien l'Antichrist. Avec tous les armements. Voilà, c'est toutes ces armements que nous connaissons aujourd'hui, des porte-avions, des hélicoptères de guerre, des avions de combat, ainsi de suite, vont se déplacer en fait pour l'endroit indiqué. Alors, ces armes que vous connaissez aujourd'hui, ça vomit le feu. Et même lorsque vous voyez le feu, la fumée, le soufre, ça nous dit quelque chose. Ça, ce sont des effets des bombes que nous avons aujourd'hui. Lorsque ces bombes sont larguées, nous avons le feu, nous avons le soufre, nous avons le fumée. Donc c'est pour dire même que nous ne savons pas par rapport à ce que moi je lis dans la Bible, c'est que pendant cette guerre-là, il y aura des armes non conventionnées qui commenceront à être utilisées, entre autres des armes atomiques. N'oubliez pas que dans la Deuxième Guerre mondiale, est terminée par le lancement de 2 bombes atomiques au Japon. Donc, ce n'est pas impossible que ça soit utilisé parce que les effets du feu, du fumée, du soufre, ça peut nous rappeler aussi des bombes atomiques, ça peut nous rappeler plusieurs sortes de bombes qui se détonnent. Voilà, plusieurs sortes désarmements que nous avons aujourd'hui dans notre monde. Pasteur, comment, la dernière question peut-être de cette émission, comment et pourquoi les fléaux de cette 6e trompette n'a su finir les problèmes de l'incrédulité de l'humanité? Qu'est-ce qui justifie la dureté du cœur de l'homme qui continuera à adorer les idoles et les démons en dépit de la puissance révélée des dieux? Il faut savoir d'abord que pendant tous ces temps, l'Église n'est plus là. C'est-à-dire la majorité des gens qui connaissaient la parole, qui vivaient vraiment dans une sanctification exemplaire, qui s'est préparé par rapport à ça, vont partir pendant l'enlèvement de l'Église. Et puis, ceux qui étaient dans l'hypocrisie, ceux qui étaient dans des doutes, dans une vie un peu de mélange, et ils vont rester. C'est eux qui vont vivre finalement tous ces temps. Mais il faut se dire aussi que pendant ce temps-là, l'action de l'Esprit est trop rétrécie. Donc, le Saint-Esprit n'agira plus comme il est en train d'agir aujourd'hui pour vraiment faire un travail qu'il est en train de faire aujourd'hui. Son action sera vraiment rétrécie. Donc, du coup, le salut s'éloigne encore des hommes. Et à cela, la séduction va arriver. L'Antichrist, avant de commencer à se manifester vraiment comme étant la bête, il va d'abord montrer un visage de paix, un visage de séduction. Et il va essayer un peu de résoudre le problème des gens. Quand les problèmes des gens sont résolus, les gens oublient aussi le Seigneur. C'est pour cela que les gens vont l'adorer aussi. Donc, et les démons vont sortir également. Nous avons vu avec... Donc, c'est-à-dire, tout ça, ça rend difficile à ce que les gens croient maintenant et découvrent la vraie parole, découvrent le vrai Dieu. Vous voyez? Plus
ces fléaux vont commencer à s'abattre, plus les gens vont s'éloigner, plus les gens ne vont plus croire, plus les gens... Donc, en fait, plus le fléau. En réalité, bien que Dieu déploie ces fléaux, l'idée pour le Seigneur est que ça fasse mal et que les gens se rapprochent. Mais malheureusement, sous les effets des démons, plus ça fait mal, plus on se fatigue. Voilà, plus ça fait mal, plus les gens vont dire tout simplement, nous ne voulons pas de Dieu, nous ne voulons pas de Dieu, nous ne voulons pas de son règne, nous allons vivre maintenant, advienne que pourra, et ainsi de suite. Donc, en fait, ça ne va pas résoudre le problème. Ça ne va pas résoudre le problème. L'incrédulité va continuer et les gens, jusqu'à la dernière minute, vont continuer à renier Dieu, à ne pas reconnaître Christ. C'est pour cela ils vont périr avec l'antichrist, avec les faux prophètes, avec le diable. Voilà. Que peut-on retenir, pasteur, de cette 6e trompette? Je sais que plusieurs personnes à la maison, d'autres ont peur, comme les gens m'ont dit la fois passée. Pasteur, ce que tu nous dis, ça nous fait peur. Il n'y a pas à avoir peur parce que c'est la Bible. Le problème, c'est que nous ne voulons pas scripter la Bible dans toutes ses dimensions. Ici, nous sommes dans une dimension purement eschatologique, des choses qui vont arriver, mais il est important que nous puissions partager. Cela veut dire quoi? Si je viens, ce n'est pas pour des gens qui vont rester. Moi, ça m'intéresse moins ceux qui vont rester, parce qu'à ce temps-là, l'église sera déjà enlevée. Ce qui m'intéresse, c'est de vous dire, vous qui m'écoutez, c'est que vous avez la possibilité aujourd'hui de changer votre vie, de marcher dans la sanctification, de marcher dans la crainte de Dieu, pour que lorsque la trompette de Dieu sonne, nous soyons enlevés. Et regarde quand nous sommes enlevés, ce qui attendra le monde après. Ce qui attend le monde, c'est que le monde va entrer dans un cycle de désordre, et ce désordre ira croissant, et jusqu'à ce que le monde va tomber dans une guerre généralisée que nous appelons Armageddon, qui est une guerre à la fois spirituelle, à la fois physique, à la fois des démons qui sont, et ça sera vraiment catastrophique après. Nous avons la possibilité, nous qui écoutons cette parole, de nous repentir, de marcher dans la crainte de Dieu et d'être réellement des vrais enfants de Dieu qui attendent l'enlèvement de l'Église. Merci beaucoup, pasteur. Et bien voilà, chers enfants de Dieu, c'est déjà la fin. Aujourd'hui, nous avons parlé sur la 6e trompette et ne manquez pas, nous vous promettons que le dimanche prochain, vous aurez à suivre la 7e trompette avec les mêmes invités que le pasteur Blaise Mpongo. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Restez branchés au programme de nos antennes. Au revoir. Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite pour toi et rien que pour toi. Voici ce que le Dieu de la Bible te dit. Dans Genèse, je suis ton Dieu. Sors de ton pays, je te bénirai. Dans Exode, il dit, je te ferai sortir du pays d'Égypte autant marqué. Dans Lévitique, il dit, je suis saint. Toi aussi, sois saint et je te bénirai. Et dans Nombre, il dit, malgré la multitude, je te connais. Et dans Deutéronome, il dit, même si je suis le Dieu de la loi, je te ferai grâce.